Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Virginie Chastel en direct de son profil personnel sur Facebook et vous pouvez me voir en replay et sur Facebook et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube au même nom. J'espère que vous allez bien en ce milieu de week-end. Ici en Gironde, il fait assez chaud. Donc je suis un peu fatiguée. J'avoue que la chaleur et moi, c'est pas les meilleures copines en fait. Donc ça me fatigue un petit peu cette chaleur. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer personnellement. Puis si vous passez en replay, c'est pareil, un petit coucou. À chaque fois, je viens faire un petit coucou à ceux qui passent en replay et qui me laissent un petit message. Alors de quoi je veux vous parler aujourd'hui? Déjà, vous l'avez peut-être vu dans la description du live, je vais annoncer qui a gagné le concours des teasers. Alors, je vais juste faire un petit historique sur qu'est-ce que c'est cette histoire de concours des teasers pour la 3e édition du congrès de l'écologie relationnelle que j'organise. Je voulais en fait faire des montages de teasers, donc c'est pas des teasers sur les entrevues, mais c'est des teasers sur les intervenants. Donc je leur ai posé 12 questions, un peu du tac au tac, et puis je voulais faire des montages, puis vous allez voir, ça va vraiment faire le lien avec ce dont je veux vous parler aujourd'hui, de travailler dans son entreprise ou travailler sur son entreprise. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que j'ai été enseignante pendant 16 ans, que j'ai quitté définitivement l'éducation nationale le 31 août 2021 avec une rupture conventionnelle et j'ai créé mon entreprise en mars 2021, donc 6 mois avant. Et donc j'entame ma 2e année dans l'entrepreneuriat à 100% et c'est dans cette 2e année que je vous embarque avec moi pour ce 365 jours de live. Alors, qui a gagné donc les teasers, donc le concours des teasers? Donc il y avait Lucas de Horizon Film, un Français qui vit en Belgique, et Virginie David de Loulali qui vit, je ne sais plus trop où. En tout cas pas dans ma région, mais un petit peu plus loin, vers Châteauroux, mais je ne suis plus trop sûre. En tout cas en France. Eh bien c'est Virginie qui a gagné. Donc rien à voir avec le fait qu'elle est mon prénom, mais j'ai fait voter donc ma communauté. Et donc c'est elle qui a gagné. Donc je les ai informés ce matin, même cette nuit en fait, puisque le concours clôturé à 23h59 hier soir. Donc je leur ai envoyé un petit mail après et je leur ai dit que j'allais sur Instagram où ils sont plus présents faire un petit live. J'avais dit que je le ferai aujourd'hui, mais là aujourd'hui j'avais vraiment trop chaud. Donc je voulais quand même faire un live un petit peu pro, hein, puisque je vous ai dit que ici sur mon profil Facebook, je viens vous parler de comment je grandis en tant qu'humaine, qui m'amène aussi à développer mon business, mais que là je viens parler aussi de choses qu'on peut mettre en lien avec le business, mais c'est pas précisément sur ça. Ça peut l'être, mais c'est pas obligé. Donc sur Instagram, je vais aller faire quelque chose d'un peu pro, en fait, pour annoncer les résultats du concours. Donc ce sera demain ou au plus tard lundi. Voilà, mais en tout cas, eux ils sont au courant. Donc c'est Virginie David, qui va faire les 11 autres teasers. Et alors c'était rigolo parce que du coup quand je lui ai envoyé le message, je dis oui, est-ce que ce serait possible qu'on s'appelle la semaine prochaine parce que je voudrais te parler de quelque chose sur le teaser, voilà, une petite modification que je voudrais te demander de faire. Et alors c'est rigolo parce que je n'ai pas voulu lui dire par mail parce que j'avais vu un petit défaut qui me dérangeait un petit peu. Et en fait elle m'a dit oui, je voudrais reprendre, alors je ne vais pas vous dire quoi, mais je voudrais reprendre quelque chose parce que du coup en le regardant je voyais plus que ça, donc on était complètement raccord sur le fait que ce que moi j'avais vu comme mais j'attendais de voir parce que je me suis dit si c'est pas elle qui gagne, c'est pas la peine que je l'embête à modifier quelque chose sur le teaser, voilà. Et puis comme va y avoir un nouveau logo, enfin voilà, on va intégrer des choses, donc là le teaser c'était vraiment une première étape et ils vont être améliorés, ça c'est cool, ça va faire des chouettes teasers pour
pour le sommet, pour la prochaine édition. Et donc ce soir, vraiment, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a encore mon chien qui est là, qui fait sa toilette, Spencer, voilà. Coucou mon Titi. Donc là, tous les soirs, à chaque fois que je prends la chaise longue et que je monte, puisqu'on a un jardin en palier, eh bien, il vient à côté de moi, voilà. Puis il reste dans les parages. Il a envie lui aussi de passer à la télé. Alors, donc, ce soir, je veux vous parler de quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelque temps. C'est la différence entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Je vais vous parler de délégation, en fait. La délégation, ça, c'est pas une mince affaire. Et pour moi, ça a été, ça l'est encore, hein, je ne vais pas vous cacher. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai lancé mon entreprise de création, organisation de sommet en ligne et puis d'accompagnement aussi des créateurs de sommet en ligne. Et au tout début, en fait, je ne me sentais pas du tout de déléguer, donc je faisais tout toute seule, donc tout, création du site, tournage des entrevues, montage des vidéos, création du logo, création des visuels, enfin en gros, je faisais la facturation, donc j'étais l'organisatrice et la monteuse vidéo, et pour mes podcasts aussi, j'étais la graphiste, la webmaster, tout. Mais en même temps, au départ, on n'a pas les sous, on n'a pas les finances pour déléguer. Donc au départ, on travaille dans son entreprise et on fait aussi beaucoup d'opérationnel. On fait tout ce qui doit être fait pour faire tourner l'entreprise. Et donc au départ, c'est ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, j'avais plus suffisamment de temps. Donc Valérie, une de mes amies, m'a proposé d'abord de m'aider en tant que bénévole. Et puis après, je lui ai proposé si elle pouvait venir m'aider comme support technique quand j'étais en live pour les sommets, si elle pouvait m'aider à dupliquer des pages sur ma plateforme Kajabi pour héberger mon sommet. Là, elle m'a aidée pour la facturation, ce qui me dégageait du temps, voilà. Mais Valérie, c'est pas son métier, la délégation, puisqu'elle est coach, elle a eu sa certification de coach à l'INA, elle accompagne les gens qui sont en perte de sens au niveau professionnel. Et donc voilà, donc je peux pas lui demander, de devenir une assistante virtuelle, comme on dit. Voilà. Donc, elle fait un certain nombre de choses, et puis moi, je fais 90% de ce qu'il y a à faire pour faire tourner l'entreprise. Mais faire tourner l'entreprise, ça ne permet pas de développer l'entreprise. Et l'autre jour, j'ai eu une discussion avec mon coach, François Gaudreau, au cours d'un coaching collectif, puisqu'on fonctionne beaucoup, on a des coachings collectifs toutes les semaines, des fois même 2 fois par semaine. Et à un moment donné, on a parlé de délégation, parce qu'une autre personne du groupe avait posé des questions sur l'organisation du temps, et après moi j'ai dévié, j'ai posé une question sur la délégation. Puis je lui dis, tu vois, par exemple, il y a des choses que j'ai commencé à déléguer, mais les montages vidéo, j'avais pas encore pris la décision de faire les teasers, mais c'est ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, parce que justement il y a eu ce concours des teasers, donc je me suis dit c'est le bon moment de parler de ça. Peut-être c'est quelque chose là qui commence à se mettre en place dans mon entreprise, donc je vais venir vous partager en fait cette évolution par rapport à ça. Et donc j'ai dit à François, je dis, tu vois, par exemple les montages vidéo, je peux les faire, ça me coûte rien de les faire. Parce que bien sûr, quand on délègue, il faut bien qu'on rémunère le prestataire. Donc je lui dis, moi si je le fais, parce que je sais faire, parce que de toute façon dans mon entreprise, vu qu'au départ, la première année je faisais tout, je sais tout faire. Et quand on sait tout faire parce qu'on a tout fait, c'est difficile d'aller déléguer. Et là, je suis dans la discussion, puis après à un moment donné, il me reprend, puis il me dit, tu sais, je voudrais quand même revenir sur une phrase que tu as dite tout à l'heure. Tu dis, je peux le faire parce que ça me coûte rien. Il me fait, mais si, ça te coûte. Parce que pendant que tu travailles à faire des montages, donc que tu travailles dans ton entreprise, tu ne travailles pas sur
ton entreprise et tu ne travailles pas à développer ton entreprise et tu ne travailles pas à développer ta communication, aller rencontrer des gens qui potentiellement pourraient être peut-être un jour des clients. Et donc, il dit pendant que tu fais ça, tu travailles dedans, l'entreprise, tu ne travailles pas sur l'entreprise. Et donc, à un moment donné, ça va stagner. Parce que si tu ne la développes pas, si tu ne mets pas en place des choses pour la développer, oui, tu peux faire de l'opérationnel, mais l'opérationnel, c'est pas ce qui développe l'entreprise, c'est ce qui fait tourner l'entreprise, mais ce n'est pas ce qui développe l'entreprise. Et donc, se pose la question de est-ce que pendant qu'on est en train de travailler dans notre entreprise, donc là j'ai envie de partager ça peut-être aux personnes qui se posent la question, parce que ça c'est vraiment une question fondamentale, quand est-ce que je délègue? Et qu'est-ce que je délègue? Et là moi j'ai fait le point là, parce que non seulement donc Virginie David, je vous l'ai dit, va réaliser les teasers de la prochaine édition du congrès. Alors contrairement à Lucas, Lucas Dufour, donc d'Horizon Film, qui a une société de production d'audiovisuel, Virginie, c'est pas son activité principale. Elle le fait, mais elle est aussi assistante virtuelle, elle est aussi community manager, elle développe aussi une activité de bras droit de l'entrepreneur. Et donc potentiellement, il est possible qu'elle ne fasse pas que les montages vidéo. On a déjà commencé à en parler, on va en reparler au mois d'août, parce que moi, il fallait aussi que je pose la liste de tout ce que je fais, de me rendre compte de tout ce que je fais, de me rendre compte de qu'est-ce qui est dans mon entreprise et qu'est-ce qui est... Ah, je me fais piquer par les moustiques. Qu'est-ce qui est sur mon entreprise. Dans ce qui est dans l'entreprise, après, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui sont des tâches ponctuelles, qu'est-ce qui sont des tâches régulières. Régulières quoi? Toutes les semaines, régulières tous les mois, régulières tous les 2 mois. D'aller faire un check-up, un pointage en fait, de tout ce qu'on a à faire. Mais après, la question, voilà, c'est quand est-ce que je délègue? Alors en fait, la réponse c'est ni trop tôt, ni trop tard. Pourquoi pas trop tôt? Parce que si on commence à déléguer, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour commencer à déléguer, il faut déjà que l'entreprise, elle tourne. Donc il faut déjà avoir travaillé dans l'entreprise. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose qui tourne. Si on commence à déléguer, je ne sais pas, imaginons qu'on commence à déléguer des choses sur rédiger des newsletters, faire de la facturation, faire du community management, mais qu'on n'a pas de clients, ben, comment on va payer nos prestataires à qui on délègue? Donc il ne faut pas que ce soit trop tôt. Tant que l'entreprise... En fait, il ne faut pas que la dépense que vous allez faire pour payer un prestataire vous mette en péril vous. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus après, si tout l'argent qui rentre ressort pour payer un prestataire, là c'est pas bon. Donc déjà l'idée c'est que l'entreprise elle commence à tourner. Parce que si vous faites déjà plein de choses, que vous sentez que vous avez besoin de déléguer, mais qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, il faut peut-être se poser d'autres questions que la délégation. C'est-à-dire déjà optimiser ce qui est déjà fait. Parce que si vous déléguez, c'est que vous n'avez plus suffisamment de temps. Donc si vous êtes avec un temps rempli, que vous pensez donc à déléguer, mais qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, peut-être qu'il y a des choses à arrêter. Peut-être qu'il y a des choses qui vous prennent trop de temps. Moi, l'année dernière, donc j'ai fait le premier congrès en avril 2021. Ensuite, donc j'étais encore en poste. Je me fais piquer par les moustiques. J'étais encore en poste. J'ai quitté l'éducation nationale officiellement le 31 août 2021, mais au 6 ou 7 juillet, je ne sais plus, j'avais fini la classe. J'ai lancé un membership au 1er août, j'avais des one-to-one, j'ai commencé un mastermind avec des créateurs, donc j'animais un mastermind de créateurs de sommets en ligne, et j'avais plus de temps, j'avais trop de choses, mais j'avais pas encore un roulement de chiffre d'affaires suffisant pour déléguer.
J'avais trop de choses et là, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je vais lâcher? Parce que c'était plus possible. J'avais des journées, en fait, j'avais plus la classe, mais je n'arrêtais pas en fait. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui me mettait en joie et que je ne voulais pas arrêter. Donc, clairement, c'était l'organisation de sauts en ligne. Ça, c'était très clair. Ensuite, il y avait l'accompagnement des créateurs de sauts en ligne que je ne voulais pas arrêter. Après, il y avait des one-to-one. Donc, j'avais 2 one-to-one à ce moment-là. Mais je me suis dit, si je dois arrêter quelque chose, ça va faire partie des choses que je vais arrêter. Donc, je n'ai pas pris de nouveaux accompagnements individuels, qui n'étaient pas des accompagnements individuels pour des créateurs de sommets. Là. J'étais sur du one-to-one, mi-développement personnel, mi-développement professionnel. Voilà. Plutôt des gens qui... Alors, il y en avait une, c'était pour créer un sommet en ligne, mais au final, elle n'était plus trop sûre. Et puis une autre cliente où on était plutôt sur un accompagnement pour trouver un sens à son activité et puis peut-être une réorientation professionnelle. Voilà. Là, je me suis dit, je ne vais pas prendre de nouveau one-to-one parce qu'il faut que je lâche des choses. Et le membership, je l'ai commencé le 1er août et donc c'est un membership de développement personnel où je mettais beaucoup, où j'apportais beaucoup de contenu qui me prenait beaucoup d'énergie et où j'avais pas suffisamment de clients pour que ça compense toute l'énergie en fait que j'y dépensais. Donc au mois de décembre l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter donc et les one-to-one, d'arrêter le membership et de tout resserrer mon activité autour des créateurs de sommets en ligne et des sommets en ligne en fait, tout autour des sommets en ligne. Il a fallu que je lâche des choses parce qu'à ce moment-là, j'avais pas suffisamment de temps pour faire tout ce que je voulais faire, donc il aurait fallu que je délègue, mais j'avais pas suffisamment de chiffre d'affaires qui me permettait de déléguer. Donc j'ai dit, il faut d'abord réduire. Réduire, pas l'activité, mais réduire, enlever ce qui me prenait trop de temps, trop d'énergie et ne me rapportait pas suffisamment. Et donc au final ne me mettait pas en joie suffisamment. Et ensuite, j'ai commencé à déléguer en janvier 2022. Et donc il y a eu le deuxième, je pense déjà la troisième, il y a eu la deuxième édition, il y a eu des nouveaux clients pour l'accompagnement des créateurs de sommets en ligne, voilà. Et là maintenant, je vais passer donc à cette étape de déléguer encore plus. Mais vraiment l'idée, c'est la délégation, c'est ni trop tôt ni trop tard. Parce que si on délègue au moment où on est, donc qu'avec des activités qui nous mettent en joie, qui amènent du chiffre d'affaires, mais que ça nous prend tellement de temps que en fait on ne peut même pas ralentir pour déléguer, parce que déléguer, ça veut dire aussi expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle. Et donc là, si on est vraiment sous le niveau de la mer, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je conseille, en tout cas pour un partage d'expérience, si je peux vous partager ma petite expérience, puisque je vous le rappelle, je suis qu'à ma 2e année d'entrepreneuriat et donc je commence tout juste à déléguer, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des partages de gens peut-être qui vivent la même chose que vous. Là, je commence à travailler donc un petit peu avec Virginie, David, sur les montages donc des teasers. Et puis petit à petit, je vais lui proposer de rajouter des choses. Mais vraiment quelque chose qui est hyper important que j'ai envie de vous partager ce soir, parce que j'ai eu quelques expériences, en tout cas une expérience, alors je ne vais pas dire malheureuse, parce qu'il n'y a pas d'expérience malheureuse, il y a juste quel est l'enseignement qu'on en retire derrière. C'est que quand on travaille avec quelqu'un à qui on demande, alors que ce soit un prestataire ou que ce soit un partenaire, voilà, peu importe, quand on travaille avec quelqu'un qui nous dit qu'elle est capable ou qu'il est capable de faire en gros ce qu'on lui demande, mais qui ne l'a jamais fait, ça peut être problématique. Voilà. Ça peut vraiment être... Attendez, je me fais piquer.
Ah ben je crois que je l'ai eu. Voilà. Ça peut vraiment être problématique. Et moi j'ai eu cette expérience-là de travailler avec des personnes avec qui on n'avait pas, comment dire, les mêmes notions, ni d'engagement, ni de certaines choses. Et du coup, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc ça peut créer des incompréhensions. Et puis surtout, moi, ce que j'ai compris maintenant, c'est que donc, j'ai une petite entreprise, je suis pour l'instant solo entrepreneur, regarde ces moustiques, et je ne peux pas me permettre en fait de planter le développement de mon entreprise parce que je travaille avec quelqu'un qui peut-être ne va pas savoir faire ce que je lui demande. En tout cas, moi, ayant eu cette expérience, alors après, faut pas se dire que voilà, c'est plus jamais à faire. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui vont travailler avec moi, je veux qu'ils aient déjà fait, en fait, ce que je leur demande. Et c'est aussi dans cet état d'esprit-là que j'ai proposé ce concours des teasers, en me disant, je ne vais pas contacter un freelance en lui disant, voilà, j'ai besoin de montage, s'il n'a jamais fait. Et donc je trouvais que l'idée du concours, c'était, ça allait donner la possibilité à ma communauté de voter pour le teaser qu'ils préféraient, mais aussi finalement de voir ce qu'ils étaient capables de faire en fait. Et ça, je me rappelle de ce que nous avait partagé un jour Martin, donc Martin Latulippe, mon coach et mentor dans l'Académie Zéro Limite, quand on a parlé de la délégation, d'engager des freelances ou autres d'ailleurs pour travailler avec nous. Lui, il dit toujours que quand il recrute quelqu'un, il le met dans une situation fictive, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui va être responsable du service à la clientèle, du succès client, eh bien, il va lui dire, voilà, tu reçois ce mail-là, qu'est-ce que tu vas répondre quoi. Voilà. Ou si c'est quelqu'un qui va gérer ses projets ou gérer ses événements présentiels, il va le mettre dans une situation fictive et puis il va lui demander qu'est-ce que tu ferais ou comment tu te débrouillerais, tout ça. Et ça, je trouve ça assez intéressant de vraiment challenger la personne sur voilà, comment tu ferais si ça se passait, plutôt que d'aller regarder quelles sont les compétences de la personne, quels sont ses diplômes, quels sont... Voilà. Je trouve ça assez intéressant de fonctionner comme ça, et c'est pour ça que là, voilà, pour les teasers, je leur ai dit, voilà les conditions de mon recrutement. Faites-moi un devis déjà, donc j'avais demandé des devis. J'avais eu, je crois, 5 devis. Donc j'en ai retenu 2. Et à ces 2, je leur ai dit, voilà, ils étaient d'accord, c'était les conditions. Je vais vous donner une semaine pour faire un teaser avec un extrait, enfin une vidéo. Donc c'était les questions d'Annick la Parfaite. Peut-être vous avez vu les teasers passer sur mes réseaux. Et dites-moi d'ailleurs, pour ceux qui sont présents en live et ceux qui seront en replay, est-ce que vous avez participé au concours des teasers? Ça me plairait bien de savoir si les gens qui se retrouvent là sur mon profil Facebook, est-ce que vous avez vu aussi mon appel au vote pour les teasers? Donc je vous rappelle que c'est Virginie de Loulali qui a gagné. Et donc elle va travailler sur les autres teasers, qu'on va faire des petites modifications parce qu'il y avait des petites choses dans son montage qui sont à revoir. Donc on va travailler ça ensemble et puis elle va faire l'ensemble des teasers. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Yes, coucou Marianne, comment tu vas? Oui, je parlais des conditions de recrutement, voilà. Et donc l'idée, c'était de tester en fait, de savoir comment il fonctionnait pour pouvoir engager l'un ou l'autre pour réaliser les autres teasers. Donc tout ça pour vous dire que quand vous êtes en développement de votre entreprise, en tout cas moi c'est ce dont je me rends compte, au départ c'est impossible de déléguer, hein. Moi c'est pareil pour le sommet, honnêtement j'avais besoin de tout faire. Non seulement parce que j'aime bien tout faire, je dois dire quand même, mon côté un peu contrôlante.
c'est bien de connaître aussi ces travers, vraiment les moustiques qui sont pénibles là. J'en peux plus, j'en peux plus de ces moustiques. Euh, donc pour les sommets, oui, j'avais besoin de tout faire pour me rendre compte de ce que j'aimais faire, pour me rendre compte de ce que je n'aimais pas faire, pour me rendre compte de ce qui me prenait trop de temps. Et honnêtement, je vais vous dire, sur les montages vidéo, moi j'adore ça. J'adore ça, faire les montages vidéo. Mais le problème, c'est que j'adore tellement ça qu'en fait, je ne me presse pas, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre du temps, je vais fignoler. Puis alors moi, j'ai le souci du détail. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous partager ce soir, avant de vous quitter. Moi, j'ai le souci du détail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. Si vous ne connaissez pas le Human Design, mettez-moi en commentaire. Je ne connais pas le Human Design. Alors, vous pouvez mettre HD, hein. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le Human Design, moi je suis générateur 3-5. Donc, c'est aussi l'explorateur qui aime explorer des choses, tenter des choses, qui fonctionnent par essai-erreur. Le générateur, c'est celui qui a tout le temps de l'énergie. Quand il n'a pas d'énergie, c'est qu'il fait un truc qu'il ne met pas en joie. Bon. Et puis, dans tout ce détail des générateurs, il y a aussi ce qui s'appelle la croix d'incarnation. Et moi, j'ai la croix d'incarnation de l'angle droit, je ne sais plus trop quoi, de la planification. Donc vous voyez pourquoi je me retrouve à faire des sommets en ligne, à planifier, à planifier des choses et organiser, et à accompagner des créateurs de sommets en ligne avec des rétro-plannings. Parce que voilà, c'est un peu en moi. Tout ça, la planification. Mais ce qui est assez rigolo, et c'est exactement ça, c'est qu'en plus, dans cette croix d'incarnation, il y a aussi le souci du détail. Voilà, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des gens qui vont plutôt s'intéresser à quelque chose dans la globalité. Donc moi aussi, hein, je regarde les choses dans leur globalité, avec la planification, avec les différentes étapes, pour mettre en place des projets, tout ça, pour que ça se passe dans la sérénité. C'est pour ça que je suis chiante avec mes clients, en leur disant, est-ce que fais attention à ton... Alors là, j'ai des clientes en plus en one-to-one, là que j'accompagne pour leur sommet fin octobre. Alors je suis tout le temps sur... Elles m'ont dit d'ailleurs, elles m'ont dit, Piti, mais vas-y, hein, sois sur notre dos. Hein. En fait, elles m'ont dit, mais t'es notre ange gardien, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe dans la sérénité. Donc là, c'est pareil, mardi, j'ai une réunion avec leur équipe technique, qui m'ont demandé d'ailleurs, hein, de leur faire un rétro-planning sur tout ce qu'ils ont à faire au niveau com, au niveau technique. Donc ça, là-dessus... c'est vraiment aussi un de mes points forts, vraiment, tout ce qui est de la planification. Puis moi, ça permet aussi, quand je travaille avec des entrepreneurs, vous savez, les entrepreneurs plutôt créatifs, plutôt dans le flow, plutôt, voilà, qui ne se prennent pas la tête, eh bien moi, je suis là pour mettre le côté structure pour que leur business et leur sommet se passent du mieux possible. Et comme ça, on fait des super équipes. Tout ça pour vous dire que dans cette croix d'incarnation de la planification, il y a aussi cette notion de détail. Et alors le problème qu'il y a, c'est que moi, sur des montages vidéo, je peux y passer des heures en fait, quoi. C'est-à-dire que parce que je vais aller dans le détail, le petit truc, vraiment. Et puis alors du coup, c'est vrai que là après, sur la vidéo de Virginie, et puis on a échangé par mail par rapport à ça, il y avait un truc que je voyais. Et elle aussi, elle l'a vu après. Hein. Et je voyais que ça, quoi. Donc je dis oui, je pourrais te demander de faire une modification parce que j'ai vu quelque chose. Et en fait, elle avait vu exactement la même chose. Et moi, je vais être dans les détails, je vais reprendre les choses 10 fois. Alors, c'est pas du perfectionnisme parce que je suis vraiment capable de faire des actions très imparfaites. Je vous en ai parlé, je crois, hier, quand j'ai lancé mon défi 30 vidéos en 30 jours. En fait, je suis quelqu'un qui va passer à l'action, qui va être tout le temps dans l'essai-erreur. Mais je peux être aussi, c'est l'autre côté de la médaille, hein, c'est nos côtés ombre et nos côtés lumière. Voilà, je peux être quelqu'un qui va passer à l'action et qui s'en fiche si c'est imparfait. Mais par contre, il y a des fois, sur certaines choses, je vais être très pointilleuse, je vais vouloir que ce soit chiadé, vous voyez, enfin, vraiment, ces degrés d'ajustement, ces pourcentages d'ajustement qui font toute la différence. Et c'est ce qui amène à l'excellence. Et moi, je suis quelqu'un qui aime travailler pour l'excellence. Pour travailler pour l'excellence, il ne faut pas être perfectionniste. Ce n'est pas du tout la même chose. Travailler pour aller vers l'excellence, il faut être capable, comme dit Martin, d'accepter d'être vu en démarrant petit. Voilà. Moi, c'est vraiment autre chose que j'ai envie de vous partager ce soir. Il y a beaucoup de choses ce soir. En fait, j'aurais dû en garder pour demain.
que demain, j'aurai rien à dire. Non, je plaisante. Non, mais comme je vous ai dit que tous les jours, je réfléchis à qu'est-ce que je peux venir vous partager. Mais là, dans le flow en fait, de la conversation, il y a d'autres choses qui me viennent. Et je pense que c'est important que je vous les dise au moment où elles me viennent, parce que peut-être elles ne me reviendront pas un autre jour. Mais c'est important d'accepter d'être vu en train de démarrer petit. Marianne, HD, trop bien, j'ai trouvé beaucoup de réponses et il y a encore à découvrir. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est vraiment un très bel outil. Et donc dans ce souci du détail, pour moi, ça peut être un piège aussi. Ça peut être un piège parce que comme je vous disais, comme j'adore faire des montages vidéo, je pourrais me dire, comme j'ai dit à mon coach l'autre jour, ça me coûte rien de le faire. Et qu'il m'a dit, si, ça te coûte, parce que pendant que tu fais ça, tu ne travailles pas à développer ton entreprise, tu ne travailles pas à trouver des nouveaux clients, tu ne travailles pas à les connecter avec des entrepreneurs avec qui tu pourrais partager des choses, et peut-être un jour qu'ils deviennent tes clients. Donc si, ça te coûte. Ça ne te coûte pas d'argent à ne pas le faire, mais en fait, si, ça t'en coûte au final. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pareil, je vais encore citer Martin, fait est mieux que parfait. C'est-à-dire que au lieu que ce soit moi qui fasse les montages vidéo, et qui soit dans la recherche de ce qui est parfait pour moi, il vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un d'autre, quitte. Est-ce que j'ai un peu plus de lumière comme ça? Ah, regardez comme c'est beau au fond. Voilà. Puis vous voyez un petit peu ma maison. Voilà, là, je suis derrière les arbres. Une maison en bois, j'ai l'impression d'être en vacances. Donc fait est mieux que parfait, parce que si c'est moi qui le fais, peut-être que je vais trouver ça parfait, mais je vous rappelle, pendant que je fais les montages vidéo, je ne fais pas le reste. Et quand c'est Virginie David, qui va faire les montages, peut-être que je ne vais pas les trouver parfaits, peut-être que si, peut-être que non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant qu'elle va travailler dessus, moi, je n'ai pas à le faire. Et pendant qu'elle va travailler dessus, moi, je vais pouvoir travailler sur autre chose. Et au lieu de travailler dans mon entreprise, sur de l'opérationnel, je vais travailler sur mon entreprise, sur la direction de mon entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à vous poser comme question sur quand j'ai trop de choses à faire, est-ce que ça ne serait pas le moment de déléguer? Donc on a dit, attention Spencer, tu ne vas pas aboyer sur les voitures. Hein. Reste là. Viens t'asseoir là, mon titi. Voilà, dis bonjour, titi. Donc, pas trop tôt, pas trop tard. Et peut-être j'ai envie de vous inviter à lister toutes les tâches, si vous êtes entrepreneur, à lister toutes les tâches que vous avez à faire pour faire tourner votre entreprise. Et puis voyez si vous ne faites que des tâches dans votre entreprise, donc de l'opérationnel, et est-ce que vous faites aussi les tâches sur votre entreprise pour développer votre visibilité, pour aller échanger avec d'autres entrepreneurs. Mais alors par contre, pitié, s'il vous plaît, ne contactez pas d'autres entrepreneurs en leur disant oui, je te contacte, tiens, regarde ce que je fais, je pense que ça pourrait t'intéresser. Non, oh my god, ne faites pas ça quoi. Allez connecter avec d'autres entrepreneurs en échangeant avec eux, en leur demandant quel est leur défi du moment, quelle est leur actualité du moment. Là, l'autre jour, j'ai une personne qui m'a contactée, c'était super quoi. Elle me dit grâce à ta newsletter sur le festival Connexion qui se passe au mois d'août, j'ai découvert ton profil personnel et j'ai découvert tes lives, c'est super inspirant. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit spécial coucou. Et puis j'ai échangé avec elle en lui disant vraiment je te remercie, c'est génial, ravi que cette newsletter sur le festival t'amène à découvrir ces lives, si ça t'inspire. J'ai vu qu'on n'était pas dans la même région, je lui dis alors, et toi, est-ce que tu as une actualité assez chargée pendant cet été ou est-ce que c'est plutôt repos? Voilà. Et on entame la discussion. On est des entrepreneurs, moi mes clients ce sont aussi des entrepreneurs. Donc l'idée c'est d'entamer aussi des conversations, de créer des relations, pas dans l'idée que cette personne tout de suite je vais lui dire hé, tu sais quoi, je vais te dire ce que je fais, tu devrais aller voir, ça pourrait t'intéresser. Alors peut-être pas du tout. Le nombre de fois moi je reçois des messages où on me dit hé, regarde, j'ai un groupe, tu devrais venir voir, je pense que ça t'intéresserait. Mais est-ce que tu m'as demandé si j'étais concernée par ton sujet? Si tu m'envoies une invitation, si tu connectes avec moi, intéresse-toi à moi quoi. Donc vraiment, ça c'est travailler sur son entreprise, d'aller créer des relations comme ça avec d'autres entrepreneurs
Parce que peut-être qu'un jour ça sera des clients, peut-être que ça sera des partenaires, peut-être que ça sera des gens qui vous recommanderont. Et ça c'est super important d'aller créer des vraies relations et pas juste des je t'invite et puis regarde, je te dis que ce que je propose va t'intéresser. Non, pas forcément quoi. Donc, voilà. Donc je vous ai parlé de plein de choses ce soir, mais vraiment le sujet de départ c'était travailler dans son entreprise ou sur. Et en fait, vous avez bien compris, c'est pas du ou qu'il faut, c'est du et. Mais il faut surtout pas qu'il y en ait un des deux qui soit abandonné. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis si vous voulez voir les autres, allez sur ma chaîne YouTube. C'est plus facile à retrouver. J'ai créé une playlist spécifique sur ça. Si vous êtes en région bordelaise, parce que je vois qu'il y a des Bordelais là qui sont en train de se connecter, n'oubliez pas le festival Connexion qui a lieu le samedi 20 août 2022. Et le tarif Early Bird à 99 € est valable jusqu'au 20. Donc je crois que le 20, 16, 17, 18, 20, ça doit être mercredi. Après ça passe à 120 €. Voilà. Donc je vous fais des bisous à tous. Et puis si vous voulez venir au festival Connexion à Bordeaux, Arctic Pré Bordeaux très exactement, eh bien vous retrouvez ça sur mon profil ou sur mon site internet virgicastel.fr. Bye bye, belle soirée, à demain.